Comment je témoigne de l'action de Dieu dans ma vie? Comment témoignes-tu, toi qui me regardes, de l'action de Dieu dans ta vie? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Marvin et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons donc poursuivre l'étude autour de mon rapport à l'autre, puisqu'on étudie cela, comment dans mes interactions je suis simplement, et comment je m'inscris également dans la dynamique plus large du plan de Dieu. Nous l'avons largement abordé la semaine passée. Cette semaine, vraiment, il est question de mon vécu, comment je mets à profit les expériences que j'ai pu avoir au cours de ma vie, comment je l'intègre également dans le plan large de Dieu pour moi, comment je l'intègre dans mon rapport à l'autre. On avait vu la nécessité de témoigner, tout le bienfait que ça peut apporter, comment ça peut concourir aussi à participer à la restauration, hein, le plan voulu de Dieu, la restauration des hommes. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on puisse porter le regard sur comment Jésus était. Et c'est les évangiles qui nous relatent cela bien, dans le sens où quand Jésus opérait un miracle, quelquefois il disait allez, dites ce que Dieu a fait pour vous, à l'image de personnes démoniaques délivrées et autres. Et puis quelquefois, il pouvait dire surtout, ne dites rien. Alors, on aurait dit qu'il y a deux poids, deux mesures. Face à ça, est-ce qu'il y a un temps favorable pour témoigner ou qu'est-ce qui faisait que Jésus quelquefois incitait à témoigner et puis d'autres fois, au contraire, à ne rien dire? Pour répondre à ta question, je crois que nous ne pourrions faire que des suppositions sur les raisons, puisque la Bible ne donne pas plus de détails sur les raisons pour lesquelles Dieu va inviter telle personne à témoigner, telle autre à se taire. Peut-être, si nous avions une supposition à faire, c'est que Dieu invite des individus à ne pas témoigner par rapport à la réaction qu'il envisage de ceux qui n'accepteraient pas, de la difficulté dans laquelle se trouverait peut-être l'individu, mais ça reste que des suppositions. La seule chose que nous sommes sûrs, et nous l'avons dit dans l'étude précédente, c'est que celui qui reçoit une grâce de Dieu, celui qui vit chaque jour avec Dieu, est poussé par l'Esprit à partager son expérience, de quelle que soit la manière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on pourrait me dire de ne pas témoigner, je ne pourrais ne pas le faire. Parce que, je reprends. Même si on me dirait de ne pas témoigner, je crois que d'ailleurs la Bible ne parle pas de l'après. Qu'est-ce que finalement a réellement fait cette personne à qui Jésus avait de se taire, de ne pas en parler? Mais c'était le cas, il ne respectait pas forcément ce qu'il disait. Oui, parce qu'ils ont bénéficié de la grâce de Dieu, ils ont été guéris, ils ont retrouvé la santé. Donc forcément, c'est un sujet d'exaltation, donc ils ont envie de le dire. Donc je crois qu'il faut aussi s'arrêter à ce que dit la Bible, sans entrer dans des suppositions, parce que nous pourrions simplement monter tout un argumentaire, mais simplement sur des suppositions, ce n'est pas forcément, à mon sens, ce qui est important. Oui, aussi ajouter un élément, effectivement, il se peut également, et les évangiles le montrent aussi, que Jésus demandait aux personnes guéries de ne pas ébruiter la chose, parce que finalement, ça finissait par gêner en quelque part son ministère, où il y avait des foules qui venaient, mais sans force, je ne sais pas s'il venait avec les bonnes motivations, en tout cas, je pense au lépreux que Jésus guérit, il lui dit, va te montrer au sacrificateur, il va pas le faire, il va proclamer la nouvelle, et ça empêchait Jésus d'entrer dans les villes pour accomplir une mission, parce que sa première mission n'était tout de même pas dépassait simplement en fait des guérisons physiques, il venait apporter un salut. Et puis finalement, beaucoup ont été plus intéressés par le pain que Jésus pouvait multiplier que par le pain de vie que lui-même était. Et voilà, certainement que Jésus avait cette préoccupation que l'aspect miraculeux ne prenne pas le dessus sur le fond du message qui était vraiment sa préoccupation majeure.
Et puis à d'autres moments, comme pour le démoniaque de Matthieu ou de Marc chapitre 5, il lui dit va témoigner. Et effectivement, il va témoigner dans des territoires où Jésus n'a pas eu l'occasion de se rendre. Donc chaque circonstance appelait une réponse différente, mais si on doit trouver une explication, comme on dit, c'est que le miracle générait plus une curiosité et un public en quête de pain, alors que le fond du message pouvait être perdu à cause de cela. Merci pour ces éléments de réponse. J'aimerais que l'on puisse justement mettre l'accent cette semaine sur le témoignage personnel, sur le vôtre, sur ceux également relatés dans les évangiles. Et c'est vrai qu'on a vu précédemment l'importance du témoignage. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de témoigner et de n'avoir pas eu en face de vous d'écoute favorable ou d'avoir eu en face de vous un jugement, de n'avoir pas reçu l'effet escompté de votre témoignage? Oui, ça arrive régulièrement. Et quand ça arrive, voilà, comment réagir face à ça? Ça peut avoir un effet décourageant, refroidissant un peu le zèle qu'on pourrait avoir. Mais en fait, une fois qu'on a témoigné, je crois que l'avenir de ce témoignage ne nous appartient déjà plus. C'est la balle est dans le camp de l'autre. Dieu aussi travaille avec cette personne. Et nous, on doit être prêts en quelque sorte, que ce soit pour accompagner par la prière ou alors peut-être pour davantage avec une étude ou bien aller plus en profondeur des choses. Mais on doit dépasser cette frustration qu'il peut y avoir du fait que le témoignage est plutôt objet de moquerie ou bien d'indifférence. Mais comment donner au témoignage de la puissance, l'effet escompté? Est-ce qu'il y a une possibilité? Non. Le témoignage en lui-même, puisque c'est l'expression de mon vécu, la puissance se trouve dans ce que je dis. Maintenant, l'autre n'est peut-être pas prêt à entendre l'interprétation que je ferai d'événements. Parce que c'est vrai que certaines personnes, et je prends un exemple, de certaines personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc, moi, partageant mon expérience avec Dieu, ok, tu nous as dit que c'est Dieu qui permet, mais ça aurait pu être le fruit du hasard, la bonne chance. Donc c'est ça, c'est vrai que c'est toujours, je ne vais pas dire contrariant, mais c'est peinant parce que lorsque je prends le temps de partager une expérience, c'est mon vécu, c'est toujours peinant, oui, pour ma part, d'être face à des personnes qui ne prêtent pas attention, qui considèrent que ce n'est rien. Après, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont peut-être pas la même connaissance que moi et n'ont pas vécu les mêmes choses que moi. Donc, je ne peux pas, même si c'est pénible, je ne peux pas leur en vouloir. Et simplement, comme disait Eric, le Seigneur éclaire-les, permets-leur un jour de voir comment toi tu agis dans leur vie. Alors, oui, ce n'est pas parce qu'on a donné son témoignage aujourd'hui que l'autre saute tout de suite sur l'opportunité, fait une expérience de conversion. Ça peut arriver, mais concrètement, dans la réalité, il faut le dire, c'est assez rare parce que les gens ont besoin de temps aussi. Comme nous-mêmes, nous avons eu besoin de temps pour faire un pas de plus avec le Seigneur, il faut aussi accorder à ces personnes avec qui nous partageons le temps d'analyser aussi, d'évaluer et de se positionner. D'ailleurs, à ce propos, comme il est question de témoignages personnels, je n'hésiterai pas à solliciter de vous quelques témoignages. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse se tourner sur les évangiles. Et est-ce qu'on a des retours d'histoire de personnes, de disciples, d'apôtres ou quel que soit, je ne sais, qui ont témoigné, et dont ce témoignage a eu un impact ou pas du tout? Quelle est la lumière qu'on a dans les évangiles par rapport au témoignage? Nous avons l'expérience notamment de l'apôtre Paul. C'est l'un des personnages importants dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes notamment. Il y a deux personnages qu'on suit, c'est l'apôtre Pierre et ensuite l'apôtre Paul, qui a une expérience assez marquante. Et son témoignage dans le livre des Actes, au chapitre 26, le témoignage qu'il rend devant le roi Agrippa, dans Acte 26,
est particulièrement intéressant parce qu'il va raconter sa vie, comment au départ il était plutôt un persécuteur de l'Église, et puis son expérience de rencontre avec le Christ, la transformation que cela va générer dans sa vie, dans son cœur, et le basculement finalement de persécuteur, il va devenir prédicateur de l'Évangile. Et alors je vais lire dans le livre des Actes, au chapitre 26, la réponse d'Agrippa, qui est un roi juif, mais bon, concrètement, il est plus accoutumé aux pratiques de Rome, et donc voilà, il est plus romain que juif en fin de compte. Mais en entendant l'apôtre, voici ce qu'il dit, c'est dans Actes chapitre 26, verset 28. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Autrement dit, son témoignage est si percutant que lui-même se dit, oui, il y a là une expérience qu'il me faudrait moi aussi vivre. Et Paul de répondre, que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception des chaînes, puisque quand il rend ce témoignage, il est prisonnier et s'en va témoigner aussi devant César. Donc, le témoignage touche le cœur d'Agrippa, certainement qu'il touche le cœur de tous ceux qui sont là aussi, mais Paul, il ne fait pas de cela un absolu. Il dit que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, la graine, la semence a été semée et elle portera du fruit au temps convenable. Marie. L'exemple de témoignage qui me vient en tête, c'est celui de la femme que Jésus a rencontrée près du puits, avec qui il a échangé, et qui, de retour dans son village, a eu l'occasion de dire à ses congénères, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ici, il s'agit d'une femme qui est face à Jésus, qui accepte l'invitation de Jésus, qui retrouve une paix et qui invite les autres, pas simplement à venir écouter ce que Jésus a à dire d'elle, mais à aussi trouver cette paix qu'elle-même elle a trouvée. Et de cette ville, beaucoup ont cru par le témoignage qu'elle a pu donner. Et voici la force d'un témoignage, des personnes qui sont attirées à Jésus par ce qui sera dit et par ce qui sera fait. C'est bien d'avoir ces retours bibliques, autour de ces écrits, mais est-ce que vous, dans vos vies personnelles, vous avez été marqués par des témoignages qui ont carrément fait évoluer votre vision dans votre cheminement chrétien? Oui, je peux dire qu'il y a plusieurs témoignages que j'ai trouvé pertinents, et inspirants, encourageants, pas forcément des choses extraordinaires, parce que le fort du témoignage n'est pas dans le caractère surnaturel ou extraordinaire, mais plutôt dans une proximité avec Dieu, une confiance qu'on peut faire et qui permet à l'individu de faire un pas, même s'il ne maîtrise pas tous les aspects, mais sa confiance en Dieu lui permet de faire un pas dans la voie qu'il a reconnue étant celle de Dieu. Et ça, c'est pertinent et ça encourage. Alors, ce qui est bien de relever, vous l'avez dit aussi lors de la précédente étude, c'est que le témoignage n'est pas quelque chose de surnaturel en somme. C'est vraiment dans la vie quotidienne, c'est comment Dieu agit au quotidien dans ma vie et comment je peux partager ça. Alors, je prends la question dans l'autre sens du coup et je reviens à vous. Puisqu'il est question de témoignage personnel, l'impact du témoignage personnel. Est-ce qu'au cours de cette émission, d'autrement dit, vous pouvez partager avec nous une expérience que vous auriez eue de l'action de Dieu dans votre vie qui vous a marqué et qui vous a permis soit de comprendre quelque chose, ou soit qui a changé votre vision, ou voilà, quelque chose qui n'a pas, ou vous n'avez pas été insensible. On ne demande pas non plus, n'oublions pas, quelque chose d'extraordinaire. Moi, il s'agit de l'expérience que j'ai vécue quand j'ai préparé mon diplôme d'éducateur. C'est vrai que je suis rentré dans la formation avec l'ambition de sortir major de promo. Et c'est vrai qu'au sortir du concours d'entrée, j'étais major des épreuves de sélection. À ce moment-là, j'avais une vie très, très, très remplie, puisque en même temps que je faisais ma formation, je travaillais à côté. Et j'avoue que pendant la formation, tout le Seigneur aide-moi à réussir.
Des fois, on me demandait, mais comment tu fais? Comment tu fais pour à la fois être sur la formation, travailler, avoir des activités à l'église, d'avoir des activités à côté? Je dis, seul Dieu sait. Je pense que Dieu m'a richement béni parce que pendant ma formation, je crois que j'ai été préservé de beaucoup de lieux de stage toxiques. Je suis tombé sur des lieux où j'étais véritablement accompagné, où véritablement les équipes étaient des équipes soutenantes, où j'apprenais des choses. Donc, personnellement, je n'ai pas vécu ma formation comme beaucoup de mes camarades qui, malheureusement, quand ils m'en parlent comme d'une période assez difficile, aussi bien parfois sur les terrains de stage, sur le plan financier. Et puis, j'avoue, j'ai eu l'occasion de partager cette expérience et je disais au moment, j'ai été un peu déçu de la mention de mon diplôme. Assez bien. Donc, vous vous imaginez bien, je ne suis pas sorti major de promo. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'était mon objectif. Et puis je me suis rendu compte que non, Dieu m'avait déjà richement béni parce que Dieu m'a permis de traverser ces 3 années sans que je me rende compte forcément de la difficulté de la chose. Dieu m'a accompagné et j'ai eu mon diplôme. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de l'avoir. J'avais des prétentions peut-être qui n'étaient pas celles que tu voulais pour moi et ça n'empêche pas aujourd'hui d'être un professionnel qui prend en compte finalement ta bonté dans ma vie et qui cherche à faire du mieux ce qu'il a à faire dans le quotidien. Donc c'est vrai que ce témoignage, cette période a été une période particulière où j'ai vraiment cherché à faire confiance à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, voilà, j'ai des examens. Seigneur, là, vu tout ce qu'il y avait à gérer, en plus ce sont les autres qui ont pointé du doigt toutes les difficultés que tu rencontrais et que tu ne voyais même pas du coup. Exact. Merci pour cet élément d'élément. Donc, tu veux appuyer la main de Dieu qui t'a préservé pendant tout ce parcours et qui a pourvu néanmoins à ce que tu puisses fleurir, j'ai envie de dire, dans tous les domaines que tu avais à ce moment-là, dans lesquels tu œuvrais. Merci pour ce témoignage. Et toi, Eric? C'est ça, oui. C'est cela. Alors, bon, si je peux partager un peu mon expérience de conversion qui s'est faite sur un parcours de plusieurs années. Alors, j'ai grandi dans un foyer où ma mère m'a instruit dans l'enseignement de la Bible. Et pourtant, en grandissant, je me suis un peu écarté et j'ai beaucoup fréquenté des mouvements Rasta avec un enseignement qui présente la divinité de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier. Alors, fréquentant le mouvement, j'ai cherché à savoir davantage. Est-ce que vraiment Haïlé Sélassié est le Christ manifesté en chair, dans son caractère royal, etc. J'ai rencontré plusieurs responsables qui se présentaient étant comme prêtres, on peut dire ainsi, de la communauté. Je suis allé chez lui, il est venu chez moi, et quand il me présente les arguments de la divinité de l'empereur, au fond de mon cœur, je ne ressens pas cette voix qui dit, voilà, ça c'est la bonne voie. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé davantage. Mais ce qui m'a préservé finalement, c'est l'enseignement de ma mère présentant le Christ comme le Sauveur. Tu étais sceptique toujours. Voilà. Et quelques mois après, quand je suis allé pour la première fois dans une communauté adventiste, la première fois où je suis entré, le premier message que j'ai entendu, là, ça a matché, comme on dit, ça a vibré. Et là, j'ai reconnu la voix du bon berger. Pourtant, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est pas un prédicateur. Voilà, il n'avait pas un message hors du commun. Et avec le recul, je me rends compte que l'Esprit de Dieu travaille avec tous ceux qui veulent bien rechercher la vérité. Et quand il la trouve, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il fait vibrer la bonne corde pour que le cœur puisse... C'est que tu étais en quête, tu étais vraiment dans une démarche de recherche. Tout à fait, oui. Et voilà, c'est... Et tu as senti que c'était en phase. À un moment donné, tu as senti... Exactement. Donc, tu étais plus sceptique. Voilà, cet aspect de scepticisme a été levé et c'est Dieu finalement qui, je dirais, s'est fait reconnaître à moi par le moyen qu'il avait choisi. Et je dirais aussi que le travail fait par ma mère a été fondamental puisque sans cette base qu'elle avait placée dès le départ,
j'aurais pu aller dans d'autres directions. Donc voilà, moi je crois que Dieu travaille avec chaque individu, avec les histoires des uns et des autres, et il a les leviers aussi pour montrer qu'il est présent. Et maintenant, il nous appartient ensuite de faire ce pas de confiance. Parce que ça, c'est aussi notre responsabilité que Dieu ne va pas assumer à notre place. C'est vrai que j'ai amorcé une petite conclusion par rapport à ton témoignage, mais en lien avec toi, Éric, j'aurais aimé qu'à partir de vos témoignages, vous puissiez partager avec nous ce que vous avez appris, ce que ça vous a appris. Ça m'a permis de voir que Dieu agit, Dieu ouvre des portes. C'est vrai que j'ai toujours lu des expériences où Dieu répond, où Dieu donne des opportunités. Et j'ai vraiment vu les opportunités que Dieu a placées. C'est vrai qu'après coup, il y a celles que j'ai vues pendant le cadre de la formation. Et puis plus j'y réfléchis, plus je me dis, ça, ce n'est pas anodin. Cette situation n'est pas anodine. Dieu a pourvu. Pour donner un élément supplémentaire, la première année où j'ai passé le concours d'entrée, je n'ai pas réussi. Je travaillais au lycée, puisque j'étais à AED, je n'ai pas réussi. Je me suis présenté l'année d'après. J'ai réussi. Cette même année, l'internat de l'établissement a ouvert au campus. Ce qui m'a permis, pendant toute ma formation, non seulement de suivre la formation, mais aussi de rester dans mon emploi d'AED. Et là, c'est un élément fort parce que, mais Seigneur, merci. J'ai été déçu la première année quand je n'ai pas réussi. Et Seigneur, merci parce que tu as pourvu. Tu as permis que de cette situation d'échec pour moi sorte quelque chose de beau parce que ces 3 ans ont été pour moi de belles années. Tu as eu de meilleures conditions avec Saint-Éternel voilà. Pour Donc réussir. Dieu répond et Dieu est prêt à répondre. C'est vrai que des fois, on peut se retrouver face à un mur et on se dit, mais Seigneur, je me suis préparé, j'ai fait ce qu'il fallait faire et je suis dans une situation à laquelle je ne m'attendais pas. Et que cette situation me permet de voir, non, Dieu agit. C'est vrai que l'issue est favorable dans mon cas. L'issue peut ne pas être favorable. Elle n'était pas favorable la première année. Oui. Mais c'est la leçon que tu en voilà. tires, c'est que quel que soit, Dieu agit. C'est ça, voilà. Merci Marvin. Et pour toi, Éric? Je parlerai de la patience parce que c'est avec le recul, je peux le dire ainsi, Dieu est patient. Il est patient avec les hommes, il a été patient avec moi. J'ai commencé véritablement à marcher avec lui à l'âge de 26 ans ou 24 ans, je ne me rappelle plus. Mais bon, tu es si vieux. Oui, c'est quand même 24 années de patience et Dieu sait que je dérivais à droite à gauche. Donc cette patience qu'il a pour travailler avec chacun et que finalement nous aussi nous devons apprendre à développer. Déjà pour nous-mêmes, parce que parfois on est trop exigeant, en tout cas c'est mon expérience, parfois trop pressé, trop exigeant, mais il faut aussi être patient avec soi-même et puis finalement être patient avec ceux qui nous entourent, avec nos enfants, avec nos jeunes. Et là, il y a beaucoup à apprendre encore. Voilà. D'accord, de faire preuve de tolérance et de patience. Tout à fait. Merci. Là, on est dans le concret de la vie. Vous êtes d'accord? C'était un exercice pratique et ça a été fait exprès dans cette étude, puisqu'on l'a fait autrement, d'où le titre autrement dit. C'est pour montrer le côté pratique et enrichissant de ces expériences qui touchent vos vies quotidiennes et qui impactent totalement. Quand, par exemple, à mon tour, je serai dans une épreuve, imaginons que ce soit un examen ou quel que soit ou la personne qui écoute, peut-être que c'est le témoignage de Marvin qui va me revenir en tête. Et là, que oui, que Dieu, tu as agi pour Marvin, que tu es en capacité de le faire pour moi, même si la première année, il y a eu un échec ou autre. Ou encore, si je suis en recherche ou en quête, à droite et à gauche, de savoir le sens de Dieu, où il est, comment, que quoi, là, je vais penser à Éric. Ça suscite en moi une question. Est-ce qu'il y a une différence entre connaître Dieu ou encore connaître Christ et partager Christ ou partager Dieu? Je ne sais pas si vous voyez le distinguo. Oui. Alors je pourrais dire que le premier appelle le second et qu'il y a une continuité. La vie éternelle, et là je cite l'évangile de Jean, chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Une connaissance pas seulement intellectuelle, pas seulement théorique, mais une connaissance authentique qui va oui, toucher les dimensions pratiques de notre vie. À partir de là, forcément, on va entrer dans une dynamique de partage ne serait-ce que par les actions, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais aussi davantage, dès lors qu'on pourra, quand l'opportunité sera favorable, ouvrir la Bible, partager l'enseignement biblique. Donc, le premier, c'est-à-dire la connaissance du Christ, amène le second, le partage, et comme une suite logique, une suite logique, un mouvement normal. Donc l'attendu de chacun, c'est d'être dans le partage. Une fois qu'on a une connaissance, de ne pas rester là, en somme. Il ne faudrait pas que la connaissance ne soit que d'un point de vue intellectuel. C'est vrai que nous sommes dans des sociétés où on a un peu cloisonné les choses, où il y a une connaissance académique, intellectuelle, et puis l'aspect pratique est parfois décalé, mais dans l'expérience biblique, c'est un ensemble et l'expérience avec Dieu ne peut pas être cloisonnée à quelques aspects religieux, cultuels, ecclésiales, et puis là, le reste de la vie est complètement séparé. C'est un océan, c'est une source d'eau, on a déjà employé l'image, qui va tout inonder et toucher tous les aspects. Donc partager Dieu, c'est tant aussi, et j'aime bien cet aspect que tu dis, décloisonner. Oui, donc dans le sens où ce n'est pas dans une sphère stricto-religieuse, mais plutôt ça touche et ma vie professionnelle, et ma vie spirituelle, en quête de valeurs et de ressources, et ma vie sentimentale, et ma vie sexuelle, et ma vie amicale, et ma vie sociétale. Oui. En fait, c'est carrément Dieu en tout et pour tout. Et c'est là qu'on comprend que Dieu ne veut pas seulement sauver les hommes, mais il veut les restaurer, les recréer. Des hommes nouveaux, parce qu'il a préparé une terre nouvelle. Et ce ne sont que les hommes nouveaux qui vont entrer dans la terre nouvelle. Parce que si on faisait entrer les hommes anciens, on comprend qu'on repartirait dans une dynamique de catastrophe. Donc l'homme nouveau, c'est pour maintenant. La terre nouvelle, c'est pour bientôt. Mais l'homme nouveau, c'est aujourd'hui et maintenant, par l'Esprit de Dieu, quand on se laisse transformer par lui. Merci Eric, ce sont les mots de la fin. Merci Marvin. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai hâte de connaître votre témoignage également, mais je vous donne rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.